Ce qu'on aurait cru impossible il y a 35 ans, maintenant est en train de se produire. Et vous savez, la communauté anglophone est en voie de disparition. Au Québec, est en voie de disparition à Montréal. D'ailleurs, il y avait un reportage il n'y a pas si longtemps sur la fermeture des écoles anglophones. Ça se poursuit en région, partout. On assiste à un constant déclin. Évidemment, avec la disparition de cet héritage-là culturel important d'une des deux, même des trois nations fondatrices du pays, du Québec, du Canada, peu importe où vous vous trouvez, les Premières Nations, les francophones et les anglophones, les gens de langue anglaise. Pour en parler, j'ai l'auteur, le co-auteur d'une pétition qui est dirigée cette fois-ci à l'encontre de l'Abbé. L'Abbé au centre-ville, on veut des services dans notre langue, mais qu'est-ce qui se passe? On a Harold Stavis de Hampstead qui est ici pour en parler. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci d'être avec nous. Merci. Écoutez, on s'est déjà rencontrés d'ailleurs à CJED, on en a parlé ensemble. Rappelez-nous un peu pour les auditeurs, la problématique, c'est qu'on assiste actuellement, j'ai l'impression, à une lente disparition du Québec anglophone, non? Regarde, comme vous pouvez voir, je suis totalement bilingue. Oui. Ma mère vient de Rivière-du-Loup et sa première langue était le français. Moi, j'étais à l'école en anglais et j'ai pris mes cours en français à l'Université de Montréal en faculté de droit. Oui. Ce qu'on demande, c'est seulement du respect, presque partout de Montréal. On veut que les enseignes dans les magasins, dans les endroits anglophones de Montréal et ses environs soient en français et en anglais, tel que discuté, et c'est dans la Charte de la langue française qui dit que on peut avoir l'anglais avec le français pourvu que le français soit prédominant. Oui. Et on demande juste que les détaillants respectent cette provision, cet article de la Charte. Mais monsieur, Maître Stavis, vous apportez un point. Les gens qui nous écouteraient là, dans leur salon et apprennent que l'anglais n'est pas assez utilisé à Montréal, ils vont se dire, mais c'est pas ce qu'on entend dans les médias. Régulièrement, on nous dit Montréal s'anglicise, mais dans les faits, c'est pas vrai. Sur papier, regarde, sur papier, Montréal est une ville française. Oui. Mais honnêtement, Montréal, c'est même pas une ville bilingue, c'est une ville multilingue. Oui. On entend beaucoup de langues. Oui. Et je parle seulement de Montréal et ses environs. Si je vais à Trois-Rivières, si je vais à Chicoutimi, si je vais à Gaspésie, si je vois l'anglais, tant mieux. Mais je demande pas de voir l'anglais dans ces endroits. Je demande et je veux voir l'anglais surtout dans les endroits anglophones de Montréal. Regarde, si vous allez en ville, je prends Oui. l'exemple de l'Abbé. L'Abbé, exactement. Situé en ville de Montréal, il y a deux universités anglophones en ville, il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'anglophones, et vous prenez un magasin de l'Abbé situé dans la ville de Montréal, en ville, aucune enseigne en anglais. Et il dit, on n'a pas assez d'anglophones qui viennent à notre magasin. Vous êtes sérieux, là? Vous vous êtes fait répondre ça? Oui. Ben, c'est incroyable. Oui, Voyons. incroyable. Et même aussi, j'ai entendu par beaucoup de gens qui vont à Fairview, même la baie à Fairview, presque rien d'enseigne en anglais. Mais ça, c'est le monde à l'envers. C'était pas la situation il y a 30 ans. Avant, les gens nous disaient bon, je me suis fait servir en anglais, mais c'est complètement un renversement de situation, là. Et comme j'ai dit, j'ai aucune chose contre la langue française. Oui. J'aime la langue française. J'aime parler la langue française. J'ai aucun problème. Sauf les deux langues peuvent vivre ensemble. Oui, mais M. Stavis, les statistiques sont quand même inquiétantes. Là. Moi, là, si j'étais dans la communauté anglophone, malheureusement, on ne peut pas être partout. Là. On est dans un groupe, là, mais si j'étais dans le vôtre, là, il me semble que je serais préoccupé. Vous voyez les statistiques scolaires, la fréquentation diminue, les écoles ferment. Votre avenir s'en va tranquillement. Là. Ben oui, et il y a beaucoup de gens que moi je connais qui ont parti dans les années 70, Oui. 80. Oui. Beaucoup sont allés à Toronto, sont allés aux États-Unis. Et la seule raison,
c'est à cause de la charte de langue française. Ils disent, regarde, on veut apprendre le français, mais on veut pas être forcé de parler le français tout le temps. Ouais. Et je sais pas combien des milliers des gens sont partis. Même les francophones ont parti. Oui. Et je connais des gens qui ont travaillé avec moi, qui sont venus de la Russe, qui étaient ici pendant quelques années. Ils ont appris le français, ils ont appris l'anglais, et leur enfant commençait à l'école et dit, regarde, je veux pas que mes enfants sont enseignés seulement en français. Je veux qu'ils soient bilingues. Ils sont partis à Toronto. Oui, mais c'est Et triste. regarde, si vous avez, regarde, moi j'ai eu des amis qui étaient célibataires quand ils sont partis ici dans les années 70-80. Ils étaient célibataires, ils se sont mariés là-bas, ils ont eu des enfants. Alors, une personne qui est partie de Montréal, c'est maintenant 4 ou 5. Mais vous ne trouvez pas, justement, que c'est dramatique ce que vous nous décrivez là? C'est aussi la fuite, l'exode des cerveaux, l'exode des gens qui avaient un esprit d'entrepreneurship, l'exode de notre relève aussi, là. Les anglophones, ça fait partie de notre tissu. Exactement. Et je dis pas, c'est pas seulement les anglophones qui sont partis. Beaucoup de francophones ont parti aussi. C'est vrai. Et moi, je suis content parce que si moi je veux, je peux envoyer mes enfants à une école anglophone ou à une école francophone. J'en ai le choix. Mais moi, j'ai pas le choix. Mais malheureusement, moi, j'ai pas le choix. Vous n'avez pas de choix. Non. Ben non. Et alors moi, si mes enfants vont à une école française, ils ont l'anglais, ils ont le français. Alors, ils peuvent travailler n'importe où dans le monde. Oui. Mais vous, malheureusement, vous devez rester au Québec. Oui, oui, on est prisonnier. C'est une prison. Exactement. C'est une prison culturelle et politique. C'est complètement ridicule. Exactement. Mais dites-moi donc, votre pétition, là, on l'a montrée à l'écran. Les gens peuvent aller la signer. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui va arriver? La prochaine étape, je veux le présenter au président de l'Abbé, Lise Rodbell, pour lui dire, regarde, respecte la charte qui dit de respecter les anglophones aussi. C'est simple. C'est simple. Vous avez le droit de le faire. Pourquoi? Qui va dire que c'est pas bon? Et je sais que si je prends 100 francophones, peut-être 80 ou 90 sur les 100 vont dire, j'ai aucun problème d'avoir l'anglais. Exactement. Mais en terminant rapidement, évidemment, là, mon cours de droit est très loin, là, mais l'Abbé, là, c'est quand même une entreprise de niveau fédéral ou avec une charte fédérale. Est-ce qu'elle pourrait pas, justement, un peu contourner les dispositions de la loi 101 légalement? Non, d'après moi, non, parce que il doit respecter les lois au Québec. Il doit respecter la charte parce qu'ils font affaire à Québec. Bon, et une autre chose, juste, on parle des écoles. Si vous voulez acheter quelque chose dans un magasin, je prends juste comme exemple Best Buy, un ordinateur qui est seulement en anglais, vous pouvez pas l'acheter à Québec parce qu'ils n'ont pas le droit de le vendre. Vous pouvez même pas l'acheter sur l'Internet. Non. Parce que Best Buy peut pas l'envoyer à Québec parce que un ordinateur français n'existe pas. Mais si vous demeurez en Ontario, aucun problème. Mais c'est ça qui est rendu ridicule. C'est complètement ridicule. Et est-ce que ça protège vraiment la langue française? Ben non. Non. Absolument pas. Bien, M. Stavis, on va rester en contact en 2016 et puis j'espère que vous aurez gain de cause. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et joyeuses fêtes et bonne année. Merci et on va se parler. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci. Au revoir. C'est Maître Harold Stavis de Hampstead qui mène un combat justement pour que l'entièreté des droits des anglophones soit respectée. D'ailleurs, vous savez d'auguste mémoire, Pauline Marois aussi était très habile en anglais. D'ailleurs, Gérard Deltel, maintenant député conservateur à Ottawa, était journaliste à TQS dans le temps, à la tribune parlementaire, et il nous avait présenté à l'époque ce bijou de reportage sur Pauline, Don't Be Inquiète. Pas facile de parler anglais. If we want to, how do we say, to partage, to share, if we want to share this richness, we have to create this. La chef péquiste a appris cette langue sur le tard, s'en excuse. But à mes yeux, he continues to be Et jase en anglais avec ses enfants pour s'améliorer. If I
if I want to say exactly that if Ça, voyez la réaction, ça c'est Pauline Marois qui vous dit après une victoire référendaire. Don't be inquiète les amis, on s'en va à la pause!